Allez, on va recommencer la démo pour la 30 dernière. C'est pas grave, ça fait le gens. Yop, non, apparemment t'es pas first. Il y a 3 personnes à la fois qui sont apparues sur le truc, donc t'es peut-être pas le first. Putain, j'arrive puis quand vous arrivez puis quand je fais des grimaces, c'est pour voir si on me voit bien sur la cam. Ouais, il n'y a pas de souci, Zezek. Même si tu restes là juste en FK, au moins ça fait un viewer au moins. De base quoi. T'es à la citadelle? Vous faites la citadelle en quoi? En NM ou en HM? Hier soir, avec ma guilde, on a fait un rush la fonderie NM pour le HF. Parce qu'on n'avait pas buté un manoir en guilde. Donc on lui a déchiré l'anus en 2-2. Sérieusement, le normal est devenu complètement ridicule quoi. En à peine 2 heures, on a plié tous les boss quoi. Hello, enfin et l'essence. Voilà donc les premières images de la démo de Final Fantasy XV. Je viens de démarrer mon live. Donc là j'attendais un petit peu que les gens arrivent avant de vraiment lancer la démo. Et voilà. Ouais, bah, tu sais, il n'y a pas d'urgence pour Isaac. Hein. En pire des cas, tu sais, des nets, je chercherai moi-même des seeds ou un moyen de le faire. Hein. Je vais pas batailler. Après The Lost, je sens que ça va plus m'énerver qu'autre chose. Alors en gros, les 4 personnages là sont censés se rendre apparemment voir Titan, le dieu de la terre là, Titan, le colosse. Mais leur voiture est tombée en panne parce qu'ils ont eu un problème avec, je crois qu'ils ont pété une gate ou quelque chose comme ça. Et en gros, dans la démo, tu vas devoir trouver 24 000 gils pour pouvoir réparer la voiture. Étonnant. C'est peut-être de ton côté, Nate, parce que moi ça va à peu près là. J'ai plus de retour vidéo, mais bon, ça plante en 2-2 toujours. Heureux. T'as entendu un petit peu mon explication ou pas du tout? Comme dirait une certaine Miku Neko, Saibo pour reprendre ses mots à elle. Je pense que ça doit venir de chez toi, l'essence. J'avais fait rien changer depuis tout à l'heure, quoi. Voilà, donc,
Non, j'expliquais un petit peu l'histoire de la démo en fait. En gros, le groupe de 4 là doit se rendre voir Titan au disque de Colès. Ils appellent ça. Et leur voiture a pété. Leur voiture a pété, on ne sait pas, on nous a pas vraiment expliqué pourquoi. Et donc en fait, on va devoir trouver de l'argent pour réparer la durite. Je refresh aussi de mon côté, là, parce que j'ai plus de retour vidéo depuis quasiment l'intro, hein, comme d'habitude. Il a l'air de tenir. Hein. C'est juste que je n'arrive pas à avoir de retour vidéo. Voilà. Voilà, c'est le tutoriel qui a présenté un petit peu les actions contextuelles. Donc en gros, ils partent dans l'idée que pour réparer leur voiture, ils vont essayer de faire 25 Nijits d'un coup en tuant un Behemoth qui sévit dans la région et qui est... Ouais, comme disait Miku, pour reprendre son mot, c'est beau. Et donc voilà le système de combat avec l'explication du mode offensif et du mode défensif. Et il y a un petit peu de skill que tu peux avoir parce qu'en fait, si tu arrives à appuyer sur L1 un bon moment, chose que je n'ai pas fait là, ton tilde s'écarte sans dépenser de points de magie. Raté. Encore raté. Allez. Là tu vois, voilà. Noctis par contre, tu vas voir, se bat en invoquant ses armes. Ok, bah, amuse-toi bien, enfin amuse bien Killrogue. Sur la direction que tu donnes en donnant ton coup, il fait plus ou moins un truc vers l'avant ou vers l'arrière, voilà. Il va me sauter, donner des coups, tu vois. Ils ont vraiment fait un système de combat à l'action RPG. Avec des magies, parce qu'il voilà, Noctis peut se téléporter grâce à son épée. Son gros avantage, c'est vraiment la vitesse. Là, je le refais, tu vois. Je le recible. Je rappuie et j'atterris sur sa gueule. Et après, j'utilise une compétence pour me soigner. Tu as des compétences que tu peux sélectionner et balancer avec le triangle, comme dans tous les... Quand tu n'as plus de PV, tu peux, de magie, tu peux te cacher derrière un rocher. Bizarrement, ça remonte tes points de magie.
Alors bon, il n'y a pas que des esquives malheureusement, il y a aussi des coups que tu vas devoir apprendre à contrer directement parce que il y a des coups que tu peux juste pas esquiver quoi. Bon là j'y arrive pas à faire ce qu'il me demande, c'est cool. Je suis en train d'en prendre plein les dents. Bon allez. Et donc tu vois quand tu y arrives, tu peux te permettre même de faire une petite contre-attaque. Et donc là je dois reprendre cette phase du didacticiel parce qu'il m'a déchiré la tête. C'est un peu chaud à faire. Allez, on va refaire le tutoriel de parade. Ah mais... Je peux esquiver mais... Je peux pas appuyer au bon moment, je sais pas quand je dois exactement appuyer, c'est un petit peu usant. Et merde. Ah, je vais le refaire une troisième fois peut-être. Ça, c'est vrai que ça change énormément par rapport aux autres FF en fait. Voilà, il t'explique qu'il y a une différence entre les épées à une main et les épées à deux mains. Classique. Là, tu vois, il m'a fait mettre une arme à deux mains pour la compétence d'enchaînement. Bon, évidemment, il restait 3 points de vie, donc il m'a ouvert la gueule. Ouais, en même temps c'est le tutoriel, c'est normal qu'il est... Putain. J'ai même fait bouffer de la parade, tu vois. Et tu vois, quand tu as un coéquipier en danger, au lieu de lancer forcément une potion, tu peux appuyer sur le bouton comme ça pour le relever, le remotiver. Après, je pense que dans le jeu complet, les chances, tu pourras carrément choisir avec quel personnage, quel personnage tu veux manier. Là, dans la démo, malheureusement, j'ai seulement accès à Noctis. Celui qui ressemble le plus à un mec des Tokyo Hotel, en fait. Je suis méchant. C'est pas de leur faute. Alors on est censé partir à la chasse au Behemoth, voilà, et ça va pas être. Ça, tu te doutes que ça va pas se passer comme prévu, quoi. それさ、相当だね。
性格的に関わりたくねえな。危ねえだろ。悪かったって。これなら余裕。さっさと助けようぜ。おりゃ終わりか。 Les autres aussi apparemment invoquent leurs armes. Et moi honnêtement j'aimerais beaucoup tester Ignis. Parce qu'il a l'air de se battre avec des guns et généralement dans ces jeux là j'aime bien ce style de combat là quoi. Honnêtement, niveau histoire, je sais pas du tout s'il y a une nana dans le lot ou pas. Ça, je saurais pas du tout te répondre, l'essence, pour la suite. Tout ce que je peux t'apporter, voilà, c'est de la lumière sur la démo, sur ce que je sais de la démo. Après, voilà. Moi j'aime bien, mais honnêtement c'est vrai que ça tranche vraiment des... c'est pas vraiment le système de combat d'un FF. Oh putain il tape... D'accord, dans ce truc là on va peut-être te laisser tranquille. Hein. Ça je sais pas, du moins dans la démo je n'ai pas droit à ça. De les désactiver, j'aimerais bien hein, parce qu'ils sont... Tu verras plus tard dans la démo qu'ils sont limite gênants tellement ils sont idiots quoi. Tu verras qu'ils sont surtout gênants dans les endroits exigus où en fait ils savent pas vraiment se battre. Donc ils sont un peu gênants dans le sens où t'as déjà pas beaucoup de place et ils en prennent énormément quoi. Non, par contre, si tu ne te dépêches pas d'aller aider ton mec, enfin ton allié, il perd des points de vie maximum. Du moins jusqu'à ce que d'après tu ailles dormir dans un campement, une auberge ou un truc comme ça, qui miraculeusement va le remettre à fond quoi. Je sais pas si tu vois, hein, une tasse Betty Boop. Ok, ZZ. Tête à toute, après. De toute manière, vous allez wiper toute la soirée. Alors voilà, il y a un système de quête secondaire, évidemment, encore une fois. Là, j'ai une quête secondaire, comme quoi il y a un magilite, un truc à ramasser dans le marais.
Alors, par contre, le ciblage n'est pas forcément terrible. Parce que le système de lock n'est pas au point, je trouve. Du moins, c'est peut-être un bug de la démo, quoi. Après, voilà, dans la démo, je l'ai déjà fait la démo, donc je peux te le dire. Faire la quête secondaire là pour trouver le petit diamant qui est planqué par terre ne m'apportera strictement rien, quoi. Alors ça, j'ai l'impression que ça se passe pas du tout dans le monde de FF13. Je pense que c'est encore une fois comme ils ont fait par le passé, c'est-à-dire des mondes complètement séparés. Tu verras à la fin de la démo, parce que je vais pas y passer 3 heures comme je faisais la première fois sur la démo. J'ai un peu plus rushé le truc principal. Je vais quand même faire l'excursion au moins pour gagner des trucs de points de combo, de compétences. Il ira pas. Non, ils disparaissent pas quand ils meurent. Une des traces du fameux Behemoth. Après, peut-être que c'est vraiment dans le monde de Final Fantasy XIII, mais techniquement parlant, ça m'étonnerait quand même. Parce que il s'explique un petit peu l'histoire à la fin de la démo, en fait. Dans le sens, ils essaient de montrer un petit peu qu'est-ce que sera le jeu niveau histoire. On retombe encore sur un truc habituel, c'est-à-dire des méchants impériaux qui sont allés foutre la gueule à un petit pays, et toi tu es le dernier héritier de la lignée royale, et enfin c'est très très bateau comme ça a l'air très très bateau comme scénario, quoi. Et voilà les fameux impériaux qui sont des armures Magitech. Et qui au début tapent comme des bourrins quand même. Faut être honnête, ils tapent quand même bien fort ces bâtards. Ça honnêtement, je ne saurais pas te dire l'essence. Les perses. Alors voilà, tu vois, par contre, contrairement à pas mal de FF, il y a un cycle jour-nuit à gérer. D'un côté, je comprends bien, ouais, d'un autre côté, beaucoup de gens n'ont pas comme toi un souvenir inoubliable des FF13. Donc je pense pas qu'ils sont restés vraiment accolés à cette histoire-là, alors que beaucoup de monde les a dénigrés et ne les a vraiment pas appréciés, l'essence. Voilà tout ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai vu au travers de la démo. C'est-à-dire qu'on retombe encore sur les intrigues habituelles. Voilà, ton pays a été rasé par des méchants lors d'un traité de paix. Noctis est donc l'héritier royal d'une lignée de dirigeants dans son pays d'origine. Apparemment, c'est très futuriste parce qu'il parle de champ de force, de choses comme ça. Chaque fois que tu passes la nuit dans un campement, en fait, que tu crées comme ça, non seulement tu récupères un XP que tu as accumulé pendant la journée, donc c'est là que tu montes tes niveaux,
Mais en supplément, donc, tes personnages font de la popote avec les ingrédients que tu as trouvés et ils se buffent pour la journée qui vient. Tu vois. Alors pour le moment, là, dans la démo, j'ai aucun contrôle sur les buffs qui se donnent. La chose amusante, Noctis démarre le plus bas de toutes les équipes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai croisé les Impériaux, j'ai failli prendre une fessée. Et toujours la musique de FF, quand même. Et par contre, de temps en temps, ah merde, là, je vais peut-être pas y avoir droit, si. Il y a un perso qui va vouloir partir en excursion avec le tien. Tu ne peux plus faire améliorer la quête principale, tu ne peux plus du tout la faire avancer tant que tu es en excursion, et tu n'as plus que les deux persos en question. Par contre, pendant le passage en excursion, c'est une quête bien particulière et qui peut améliorer grandement ton combat ou tes compétences. Là, tu vois, je suis à nouveau obligé de partir avec... Je suis obligé de à nouveau de partir avec Mister Grosbœuf et je dois aller à l'autre bout de la map. Je dois retourner là-bas au fond pour la quête pratiquée en duo. Celle-là, je l'ai déjà faite et c'est pour ça que j'ai accepté l'excursion parce qu'elle est super importante non seulement pour moi pour la suite de la démo, mais en plus, tu vas voir, c'est quand même assez spectaculaire. Oui et non, et l'essence. Ou alors tu n'as pas bien suivi le stream de Miku sur Final Fantasy IX. Yep, Dead Rising, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le live de ce soir. Gaga est la princesse d'Alexandrie dans Final Fantasy IX. Et il me semble qu'on apprend ultérieurement que Zidane a un lien de parenté avec elle ou avec sa famille plus tard dans la suite du jeu. Enfin bon, j'ai pas fini FF9. Yep, ça fait longtemps, oui. Et pareil pour Final Fantasy VI, je sais pas si tu l'as fait du tout ou pas, l'essence. Les deux persos femmes principaux sont toutes les deux reines ou générales de leur pays. Terra est princesse du monde des éons, enfin du monde des chimères. Et Céleste était le général de l'armée Magitech impériale. Donc destiné à de très hautes fonctions avant de rejoindre Locke et sa bande de rebelles. Là tu vois on n'est que deux mais j'ai quand même avoir le droit à des impériaux comme tout à l'heure. Tout en finesse, on leur saute sur la gueule, tout va bien. Faut surtout pas que vous voyez le jour les mecs, je vous aime pas du tout. Et là tu vas voir l'XP est assez spectaculaire sur eux. Parce que j'ai fait un méga carton en plus, je les ai déchirés en 2-2, tu gagnes des bonus si tu études plus vite. Si tu te démerdes bien, tu prends pas trop de coups, tu gagnes beaucoup plus d'XP. Alors les mecs ils ont 50 d'écart et le petit haut là, Noctis, traite l'autre de grand-père. Non mais sérieux quoi.
Un grand-père gaulé comme ça, j'aimerais bien être grand-père comme ça, moi. Ouais, en tant que personnage principal, d'accord, oui. Après, il y a Final Fantasy 4 aussi, où tu joues la princesse du... tu joues une princesse couronnée, il me semble aussi. Il peut lancer son arme et se téléporter sur son arme, ouais. Sur une de ses deux épées. Ils appellent ça les armes fantômes, hein. Mais je crois que les autres aussi ont des armes fantômes. Parce qu'ils les sortent que pendant les combats, ça apparaît, ça disparaît. Ça par contre c'est un peu dommage je trouve parce que merci les Dark Rising 57 pour le follow. Dark Rising 57. Ah ouais. Merci à toi pour le follow, en tout cas c'est cool. Et c'est dans ma chaîne à grandir. Après voilà, on m'a fait une remarque hier, parce que j'ai aussi streamé la démo hier. Là je fais une redite vraiment pour vous et pour toi et l'essence aussi, surtout. Que beaucoup de gens, beaucoup de joueurs aiment quand même bien avoir l'épée dans le dos, style la Buster Sword de Zack dans Crisis Core ou la Buster Sword de Cloud dans FF7. Ils aiment beaucoup l'idée d'avoir quand même l'épée bien badass dans le dos. Ah putain, c'est chiant ça, quand ça plante comme ça. Après, l'univers est clairement beaucoup plus évolué que dans les autres FF, dans le sens où, tu vois, il y a des vaisseaux badass. Yep, ça y est, je suis en facecam, ouais. Ouais, mais bon, voilà, tu peux toujours en profiter un petit peu. Après, il n'est pas dit que tu puisses y avoir accès à la démo, parce qu'en fait, et l'essence, la démo, je l'ai eue parce que j'ai acheté Final Fantasy Type 0 HD. Elle n'était pas disponible en dehors de ça sur le PSN. Moi, personnellement, j'avais acheté Final Fantasy Type 0 parce que j'aime beaucoup Final Fantasy Type 0, mais il y en a qui l'ont... il y en a beaucoup qui ont acheté le Final Fantasy Type 0 HD et qui n'ont jamais fait, ils voulaient juste la démo, quoi. Mais moi, honnêtement, payer 30 € pour une démo, ça m'aurait cassé les couilles. Yep, t'as vu la facecam? J'ai mis un peu de temps à me décider à la prendre. Parce qu'avec la tête que j'ai, je me demandais si ça allait vraiment m'apporter quelque chose à part des trolls et des réflexions à la con. Olé! Merde, j'ai raté. Est-ce qu'il y a l'essence? Ouais, mais bon, après, je pense qu'ils ressortiront une autre démo. Là, ça, c'est système de combo à deux. Putain, il m'a fait chier le Kyo là, et là maintenant
Il fait moins le malin, l'espèce de buffle. Enfin, je dis ça et je me fais mourir, d'accord. Ferme ta gueule, Hugo. C'était d'ailleurs assez comique, c'est que la première fois que j'ai streamé la démo, la toute première fois que j'ai streamé la démo, c'est-à-dire il y a quelques mois quand j'ai eu Final Fantasy Types Oragé, il y a même un mec qui s'est payé le culot de venir sur le live pour me demander de lui filer la démo, de lui filer le code pour la démo, que j'en avais pas besoin mais que lui il fallait à tout prix qu'il voit. Il y en a qui doutent de rien, quoi. Tu vois, ça fait 5000 points d'XP direct. Plus tout XP que j'ai eu en... Enfin, pour le délire, je vais te montrer la station-service quand même, qui est plutôt... Ça fait vraiment pas tâche limite, mais pour un FF, c'est space, quoi. Ça fait vraiment bizarre la première fois que tu vois ça, quoi. Je veux dire, c'est tellement contemporain que voilà, quoi. Alors attends, c'est bien là? Non, c'est... Je me suis trompé ou pas? Non. Là déjà il y a une petite baraque comme ça. Ça fait bizarre quand même une station-service dans un FF. Et par contre, autant ils ont des champs de force et des vaisseaux spatiaux qui roulent toujours en Oldsmobile. Tiens, il y avait une bagnole hier. Ah ouais. Ah ouais, t'as eu un petit... En fait, je me suis téléporté avec l'épée, c'est toi qui n'as pas vu. Là, tu vois, par exemple, c'est la voiture que doivent réparer les garçons. Et la nana qui a 4 pattes et qui est gaulée comme Moxie dans Borderlands 2, ben c'est la mécano. Et donc là, tu peux rentrer dans la station-service, lire les journaux qui parlent de recettes de cuisine, bizarrement. Et donc voilà un employé de station-service pour vendre des trucs que tu ramasses par terre, style des griffes, des petits animaux là, les bouts de métal, toutes ces merdes. J'achète quelques ingrédients. Voilà. Ouais, mais bon, après, voilà, généralement en soirée, si t'es en ADSL et l'essence, même si t'es en dégroupé, il y a souvent plus de monde de soir sur ta ligne qu'en journée. Oh, j'ai même repéré une Pontiac Firebird qu'ils avaient fait.
Alors là, je vais aller à dernier lieu de repos et donc ils vont me retéléporter à l'autre bout de la map, là où j'avais mes trois autres clampins là, et donc on va prendre un repas et récupérer tout XP. Mais pendant que toi t'es parti faire le cake avec ton pote, ils sont pas restés complètement inactifs. Apparemment, passe soir à l'essence. Le plus frôle, le plus drôle. Non, je veux dire par là, par exemple, tu peux avoir, même chez tes voisins, plus de gens en train de télécharger, donc le nœud d'ADSL sur lequel tu dépends est plus chargé que d'habitude. Moi, c'est souvent le soir où j'avais des grosses baisses de connexion. Quoi. Voilà, le groupe est de nouveau ensemble. Lol, l'autre il a repligé des vêtements trouvés du groupe. Conto a rien glandé, d'accord, super. T'es pas des fois en wifi aussi, l'essence? Voilà, tu vois, j'ai pris 7000 points d'XP sur Noctis. Autant te dire que je vais prendre 7 niveaux, voire plus. Ah non, que 6 niveaux. Désolé. Et donc l'excursion était super importante parce que ça me débloque le système de combo. Et puis mon espèce de crétin de t'es en câble, d'accord, ok. Non, parce que beaucoup de gens souvent se disent ouais tiens ma connexion elle déconne et puis au final ils sont en wifi quoi. Et ils comprennent pas que le wifi c'est bien mais c'est pas bien. Il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de trucs qui merdent. Moi j'ai souvent plus eu des emmerdes chez mes clients qui étaient en wifi que ceux qui étaient câblés quoi. Donc tu dois être en Ethernet. Donc, une petite trace du behemoth, il a fait ses griffes sur un rocher, le rocher a pas vraiment apprécié apparemment, tu vois. On va aller à la prochaine trace du behemoth. Ça, j'ai envie de te dire que c'est des conneries. C'est rarement mieux qu'en câblé. Hein. Parce que même en étant bien positionné, des fois tu peux avoir un voisin qui branche un nouvel appareil électrique ou un nouveau truc, et puis soudainement, tu sais pas pourquoi, ton routeur il est complètement perdu parce qu'il capte plus rien. Alors qu'il est à 2 mètres de ton PC. Perso, chez moi, là, au départ, j'étais tout en wifi aussi, parce que j'ai déjà pas énormément de place et je voulais gagner du temps, en fait, gagner sur toute la place. Et au final, au départ, ça marchait pas mal. Je sais, j'ai le PC à même pas 1m20, 1m50 de la box. J'ai le wifi à peine à 1m50 de la box. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, je jouais sur WoW, j'étais en raid, et puis soudainement, j'ai eu un pic de 4500 de ping. Et tous les soirs, dès que j'étais sur WoW,
que j'étais sur WoW le soir, j'avais 4500, 6000, 7000, 8000 de ping, complètement injouable. J'ai shooté le wifi, j'ai mis un câble Ethernet pour voir et soudainement je suis retombé à 70 de ping. Ouais, mais pareil, oui, c'est moins. Il y a beaucoup moins de merde. Alors, j'ai refresh la page, c'est pour ça que c'est tout blanc ma gueule là. Non, mais voilà quoi, ouais, c'est. Attends, je suis en train d'aller où là, au juste? Ouais, trace de Behemoth. Mais il n'a pas validé ou quoi mon objectif là, il est où? Putain, t'es pète couille, hein. Après là, j'avoue que depuis quelques temps quand je stream, j'ai plus aucun retour vidéo parce que ça plante régulièrement. J'ai essayé tout à l'heure d'utiliser Firefox pour voir si c'était ça, mais il n'y a rien à faire, ça change rien quoi. Non. Il n'y a pas de minimap de manière constante. Hein. Ça par contre c'est chiant quoi. Mais après c'est peut-être encore une fois, c'est peut-être ta démo quoi. Voilà. Il est où, normalement il y a un piou-piou par là pour une des quêtes. Après voilà, faut te dire que c'est une démo et qu'elle est limite en early access. Donc peut-être que c'est prompt à changer. Hein. Parce que voilà, il y a pas mal de. Je pense qu'ils ont surtout attendu d'avoir un retour des joueurs pour voir si le jeu dans cet état plaisait ou pas. Ça, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment des jeux. Pour un jeu comme Bloodborne, moi, le fait qu'il n'y ait pas eu de minimap, rien pour m'orienter, ça m'a pas permis de m'immerger complètement dans le jeu. Je trouvais ça trop chiant, quoi. De toujours galérer pour trouver mon chemin, de toujours me perdre, de jamais savoir où j'allais, ça, je trouve ça vraiment casse-couille. Après, je te rassure, il n'y a pas que des clébards dans la démo à looter. Hein. Il n'y a pas que les clébards et les androïdes de l'Empire. On voit après d'autres types de mobs. Mais, Tiens, regarde ce qu'on voit là. Viens la choupiner. C'est beau, toi. Viens voir papa, saloperie de chocobo.
Ouais, ça dépend. J'ai envie de te dire que des fois, quand le jeu est très vaste, tu reconnais les endroits, tout est relatif, quoi. Enfin, pour varier un petit peu le plaisir, j'ai changé d'arme pour l'enchaînement. Ah, je réfléchis encore la page en priant pour avoir un peu de retour vidéo pendant au moins quelques minutes, mais bon. Que ce soit Chrome ou avec Firefox, j'ai envie de dire c'est mort Adèle, c'est morte Adèle. Et donc là on continue à chercher les traces du gros Behemoth, hein, voilà. Et voilà, on va faire un truc intelligent, on va essayer de traquer un Behemoth. Hein, Ah ok, ouais, bon, moi là, voilà. La suite de la phrase. Ouais. Ouais, moi je comprends pas bien, ça devrait pas faire ce genre de truc parce que je stream pas dans une qualité extraordinaire non plus. En plus, à l'exprès, non seulement pour pouvoir moi continuer à vous fournir du contenu sans que ça plante ou sans que ça rende trop, sans que ça pixelise. Et voilà, je reste dans les limites de ma connexion, quoi. Donc effectivement, si tu dis Bob, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Bon, écoute, là, moi, le pause play vient de marcher bien, quoi, pour une fois, donc je vais essayer de faire comme ça au lieu de refresh tout le temps, parce que ça me fait chier de perdre
de temps en temps des phrases que les gens mettent, parce que pendant que je refresh, malheureusement ça décolle le chat quoi. Donc, alors le Behemoth auquel on s'attaque s'appelle Morteuil parce qu'il est borgne, hein, tu vois, ils ont de l'humour. Ouais, ben ouais. Ben j'ai pas changé de qualité ni quoi que ce soit. Après le jeu est peut-être plus exigeant au niveau des frames hein, quand même. Isaac c'est comme de la donnée quoi. Mais bon, d'un autre côté, la console envoie toujours du 30 fps au lieu du 60, donc normalement, au niveau du stream, ça devrait pas changer grand-chose, quoi. Oui, par contre, le jeu doit être en 30 images par seconde, même sur PS4. Il doit pas être en 60 images par seconde, je pense pas. Je précise pour ceux que ça intéresse. Là, tout à l'heure, mon retour vidéo fonctionne encore, mais il prend de plus en plus de retard, tu vois, sur le live. Donc ça va finir par replanter bientôt, quoi. Là, par contre, il n'y a pas de... Le système de lock n'est que si tu utilises les attaques Eclipse sur les ennemis, je trouve ça limite casse-couille, tu vois. Ouais, enfin ça c'était en théorie l'essence. Dans la pratique, malheureusement, il reste encore beaucoup de jeux qui sont en 30 images par seconde. Hein. Par exemple, Far Cry 4 est en 30 images par seconde. Assassin's Creed Unity, quand il y arrive, ce qui est plutôt rare parce que généralement il rame comme une merde, il est aussi à 30 images par seconde. Après, il y a des jeux, ce sera pas gênant. Ah ouais. Non, bon, ça y est, il a fini par pampouiller le retour vidéo, comme d'habitude. Ça me gave, ça. Sérieux. Voilà, il n'y a pas grand chose à comprendre. Je suis sur la trace du Behemoth et je tue les chiens. Des hordes de clébards, j'ai tué. Ouais, enfin, à mon avis, c'était peut-être dans la même baston. Et parce que j'ai eu une grosse meute de clébards à tuer.
Tu vois qu'ils ne sont pas foutus de la gueule des joueurs parce que quand même la démo est plutôt longue. Bah, déjà, tu as pu voir qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont montrés, qui sont représentés, c'est quand même pas mal, quoi. Et je me suis planté, j'ai repris le truc dans l'autre sens ou quoi? Ouais, apparemment, ouais. Faut dire qu'ils m'ont tellement perturbé avec leur clébard là que voilà, quoi. Après, il y a des jeux, c'est pas dérangeant, si c'est 30 images par seconde, mais que le moteur du jeu, il rame pas, il ne saccade pas, il ne ralentit pas en dessous des 30 images par seconde, moi, tant que l'image, ça reste fluide, ça me dérange pas. Mais les jeux comme Assassin's Creed Unity, où quand il atteint les 30 images par seconde, tu peux presque faire péter le champagne tellement c'est rare, ben là, j'ai plus de mal quand même. Ouais, le tank du groupe, c'est le gros avec l'épée à deux mains, oui. De toute façon, ça se voit, il a quasiment 2 fois les points de vie des autres. Donc, c'est... Apparemment, Alice, c'est le mage du groupe, enfin le technicos plutôt mago. Non, franchement, j'ai pas terminé Assassin's Creed Unity à cause de ça, quoi. Parce que, ben, justement, le jeu rame tellement, putain, c'est... Le jeu est énorme, c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont vraiment fait un truc qui est vraiment sympa à jouer, les mouvements sont ultra réalistes, même si c'est fumé. Mais putain, le jeu, quoi, il tourne comme une merde, t'es tout en train de ramer, tout en train de laguer, tu dois courir après un mec sur les toits et tu peux pas parce que ben, ton mec il vient de laguer et qui s'est planté 3 mètres en contrebas, quoi. Alors là, tu vois, on doit traquer le Behemoth. Le Re-Hugo. Ah non, Re-Alien, putain, je suis à la ramasse ce soir. Re-Alien. Donc c'est la démo de FF15 où on traque un gentil petit Behemoth. Tu verras, il est pas bien méchant. Enfin... Et tout ça pour pouvoir payer les réparations d'une bagnole quand même, hein, je tiens à préciser. Les mecs, ils sont quand même en train de mettre en danger la vie d'une tête couronnée pour pouvoir payer une durite à la bagnole, quoi. Contrairement aux autres FF, tu as donc un système de couverture derrière les rochers aussi, qui est vraiment inédit dans un système de Final Fantasy. Ah, il est gigantesque. Comme je disais hier soir, je trouve ça assez comique parce qu'en fait j'ai l'impression que de plus en plus de jeux reprennent des... comment dire... des composantes de Monster Hunter par exemple. Dans le sens où là la traque aux monstres, The Witcher 3 le fait aussi, Final Fantasy apparemment se met aussi à la traque aux monstres. Ça a l'air d'être de plus en plus courant, quoi. C'est plus juste le boss t'attend, le cul posé sur une chaise, à se dire, bah, je vais vous massacrer la tête à tous en boucle, quoi.
Allez. Allez, 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 allez. Ouais, c'est vrai, au travers des primes, j'avais zappé ça. Et le 12, j'avais trouvé un peu chiant le système de permis en fait pour les armes. Parce qu'au final, à la fin du jeu, tous les persos pouvaient tout porter, donc ça avait plus vraiment de. T'avais plus vraiment de trucs prédéfinis quoi. Et donc là on arrive à l'antre du Behemoth. Bon après dans le 13, dans Lightning Return, c'est pour éteindre le phénomène d'extinction des races quoi. Elle veut juste éradiquer tout le monde quoi. Parce que c'est une grosse psychopathe, c'est tout. Voilà, ils sont dans l'antre du Behemoth avant moi, alors que c'est moi quand même qui les ai qui pourchassé le Behemoth quoi. Je trouve ça assez balèze. Et les mecs, ils y vont en courant comme des gros bœufs, d'accord. Merci les mecs, vous êtes juste un peu useless quoi. Et donc là, nous pouvons donc voir qu'il a investi les ruines dans une sorte d'immeuble. Et donc les mecs parlent avec toi par magie, je crois, et en gros, ils veulent que je fasse office de énorme appât à Behemoth, c'est cool. Pourquoi c'est toujours sur ma gueule que le côté appât tombe? Alors voilà, on va devoir suivre celui que j'ai surnommé hier soir Spirou, à cause de sa coupe de cheveux, qui va nous expliquer son plan. Alors, Konto va faire péter le réservoir près du Behemoth quand il sera tout près du truc, voilà. Ensuite, Spirou va continuer à nous montrer le truc. L'autre gros bœuf va taper avec son épée sur le flanc droit pour le frapper par surprise parce qu'il est aveugle du côté droit. Et donc, c'est là que ça me plaît moins parce que c'est à ma gueule. C'est sur ma gueule que ça va tomber. Allez, Spirou. Mais quand tu regardes bien la coupe de cheveux, c'est ça quoi, voilà. Attirer l'attention du Behemoth. Coucou, grosse vache. Sale petit. Peut-être de bouger, moi. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Je vais faire par croire que t'es scénariste chez eux, quoi. Tu bosses chez Square et Essence. En fait, on n'a même pas entamé quoi, avec tout ça. On l'a juste un peu énervé. Et quand tu vois les baffes qu'il met,
j'ai même pas encore entamé quoi que ce soit. Tu vois, on lui a à peine entamé la barre de vie, quoi. Ah ouais, c'est des... Non, c'est des coups normaux. Et maintenant j'ai le nouvel objectif, m'enfuir. Parce que pour le moment, on n'a aucune chance de combattre le petit Tigrou. Le petit Tigrou est très très énervé. Il est méchant. Il a failli bouffer tout le monde. Voilà, les coups sur les zones vulnérables en jaune. C'est pas des coups beaucoup plus puissants que les coups normaux, mais ils sont quand même plus violents. Donc là, maintenant, on va rentrer à la maison. On va aller au nouveau campement qu'il m'a montré là, voilà, prendre un petit peu d'XP et puis en fait tu vas voir que le Behemoth on va l'avoir grâce à une quête secondaire en fait. Qui me donne de plus en plus, qui m'a vraiment donné envie d'avoir le jeu complet. Quand du moins pour le dernier combat contre Behemoth, on va dire, pas pour voilà. Là normalement avec tous les clébards que j'ai butés, voilà, il vient de me donner une quête, Prince sans dessous, pour aller parler au patron du truc de Chocobo, qui est vachement important. Là tu vas voir. Et puis en plus comme ça on va revoir des Chocobos. Ah ouais, dans ce jeu, ils sont costauds. Remarque, dans les autres Final Fantasy, ils sont pas spécialement costauds, par contre c'est des putains de pervers. Parce qu'au moment de mourir, ils balançaient des météores, ces salopards. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, tu vois, tout le monde a pris un ou deux niveaux déjà. Ça aidera. Donc pour le prochain fight. Tum, 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 tum. Ouais. Alors là, normalement, j'ai une quête secondaire, mais qui ne sert à rien. Donc je vais pas la faire parce qu'elle ne sert vraiment pas à grand chose. C'est aller chercher les champignons dans le sous-bois avec l'autre espèce de blondinet là. Je l'ai fait hier. C'est juste des combats dans la forêt qui ne servent pas à grand chose. Donc je vais plutôt continuer l'histoire principale de la démo. Comme ça, après, si les gens arrivent à se procurer la démo, au moins, ils auront encore des trucs à découvrir dessus. Je leur aurais pas vraiment tout montré. Alors voilà, quand ils sont en train de faire les textes comme ça et qu'ils se parlent comme ça, voilà, ça veut dire que les chances d'avoir un combo ou un coup critique avec le personnage qui fait des mamours, dans le 7, il y en a, ouais, sur la fin du jeu, et Essence. Et comme je te dis, dans la fin du jeu de FF7, à chaque fois qu'ils sont sur le point de mourir, 3 points de vie restants, généralement ils se mettaient sur les pattes arrière, debout, et ils te balançaient un gros truc dans la gueule.
すがだなグラディオ。ほらセロ倒した。ああ Ouais, donc Kingdom Hearts aussi, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, avant les vacances, j'avais une idée que je n'ai toujours pas vérifié si j'ai le droit ou pas, en fait. Parce que sur la PSP, j'ai Kingdom Hearts Birth by Sleep en version anglaise. Et je me demandais donc si j'avais le droit ou la possibilité de le streamer. Parce que là, le mois d'août ne coule pas sous les jeux qui vont sortir. Donc j'essaye de me trouver un truc à streamer, quoi. Pour être franc. Ah, il y a des toutous encore? Ouais. Hello, Baba! Alors t'as fini par arrêter ton run Isaac à l'étage 70 000? Ben si, dans le sens où normalement il n'est pas sorti en américain, c'est une version traduite par les fans en fait. Parce que malheureusement, il est sorti qu'en japonais, Birth by Sleep. Donc, il a été traduit par les amoureux de la série. Sans compter que je n'en ai pas une version légale, on va dire. Non, et l'essence. Le Birth by Sleep, il me semble que normalement au niveau histoire, il n'a rien à voir avec le 2.5. J'ai pas fait celui sur PS3, mais normalement, tu vois, Birth by Sleep, c'est celui avec Aqua, Terra et Ventus. Les trois persos, trois scénarios que tu... Après oui, j'ai le moyen de streamer la PS3 aussi. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus casse-couille à faire. Mais bon, c'est faisable, hein. J'ai le matos à la maison pour le faire. Mais je veux dire par là, voilà, Kingdom Hearts Birth by Sleep, voilà, c'est une version PSP craquée que j'ai et qui a été modifiée par les fans, donc je sais pas si j'ai vraiment le droit de la streamer, quoi. Des chocobos! Faire le tour, on les voit pas bien, hein. Ah d'accord, ok, j'ai rien dit alors. Non, j'ai pas mal de jeux que j'aimerais pouvoir streamer de la PSP, comme par exemple Final Fantasy VII Crisis Core, dont parlait ZZ tout à l'heure. Voilà.
J'ai pas le droit de louer de chocobo tant qu'il y a le behemoth dans la région, tu vois, me dit le mec. Pareil, il y a plein de jeux que je pourrais faire découvrir à pas mal de monde qui étaient sur PSP à l'époque et qui étaient géniaux. Et, parce que la PSP a fait vraiment un flop, résultat, il y a beaucoup de jeux qui sont passés à la trappe. Je sais pas si tu as entendu parler, par exemple, de l'essence de la série Les Patapons. Yep, je connais Babadek. La série des Patapons, je sais pas si tu connais. Patapon. Il est sur PS4, J-Star Victory Plus aussi. Mixé avec un jeu de stratégie et un jeu musical. C'est-à-dire que tes troupes avancent par rapport au rythme que tu donnes avec la manette. Et suivant les rythmes donc, qui correspondent à croix, carré, rond, un triangle, tu as un ordre pour avancer en 4 temps, tu as un ordre pour attaquer en 4 temps, et voilà, tu as tous les ordres qui sont comme ça. Et donc toute ta petite armée avance au son de ton tambour. Et donc ton tambour, c'est toi qui le gères. Et en plus de ça, tes armées peuvent trouver de l'équipement. Ben là, en plus, le côté intéressant pour moi, en tant que streamer, maintenant, et l'essence pour la PSP, c'est qu'il y a un émulateur qui tourne très bien, qui est sorti pour la PSP. Il y a un émulateur qui est sorti et qui marche très très bien pour la PSP. Ce qui me permettrait de pouvoir streamer directement sur PC. Donc avec tout le confort d'avoir une manette, d'avoir la cam, d'avoir le micro et tout. Sans quand même... Ouais, elle est quand même super longue la démo et encore, tu vois, j'ai zappé une paire de quêtes secondaires. Donc... J'espère pour toi aussi l'essence. Bon, je pense qu'ils finiront par la donner au public. Ouais, ça va très bien, non? Et toi? Ah, pourquoi oh non? Qu'est-ce que tu as eu ce week-end? Ah.
Ah, le Lego Batman, t'as pris, ouais. Ah, il est sympa, Batman, Lego Batman 3. Et donc voilà, l'essence, cette grotte là. Et une quête secondaire qui au final va être super importante pour affronter le Behemoth après. Et c'est malheureusement un endroit où tu vas voir que la caméra est pas toujours géniale. Non, par contre, ce que je pense faire, tu vois, après, une fois que j'aurai terminé le live sur la démo et l'essence, c'est mettre la vidéo de ce live sur YouTube directement pour présenter un peu la démo aux gens. Voilà. Alors, de toute façon, la plupart des Lego sont énormes au niveau humour, tout ça, c'est vraiment très flippant, quoi. C'est là, tu vois, l'essence que j'aurais bien aimé pouvoir faire, comme tu me disais, de pouvoir désactiver mes abrutis de coéquipiers. Parce que franchement, ils sont chiants là dans cette phase-là. Ils me gênent plus qu'autre chose. Alors après, de temps en temps, t'en as un qui va vouloir faire un combo, mais ouais, voilà. Après, je suis content, tu vois, dans ces cas-là, que ce soit Twitch qui fasse upload, parce que moi, uploader une vidéo d'1h30 sur YouTube, avec ma connexion, j'ai pas envie d'y passer 3 heures, quoi. Puis tu verras après sur ma chaîne YouTube ou non, qu'en plus elle est très longue, la démo. Elle est très longue et en plus j'ai quand même zappé quelques quêtes secondaires, donc si je voulais, il en reste à en faire sous le coude, quoi. Non mais bon, non, ça va aller, tu sais, c'est Twitch qui va s'en occuper. Je le lancerai, c'est Twitch qui... ça sera une exportation au travers de leur système de highlights, comme on dit, dans ma diffusion précédente. Donc pour moi, en tant que streamer, c'est eux qui s'occupent de l'upload, donc ça va parfaitement, quoi. Dieu qui sont moches. On dirait, tu sais, les petits trolls là qu'on avait quand on était gamin en porte-clés. Et hop. Là tu vois, la cam est vraiment à chier, quoi. Après voilà, j'ai une chaîne YouTube qui tourne, il y a au nom. Je commence à avoir une petite vingtaine d'abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Bah, ils donnent comme des coups, donc au final ils sont quand même plus ou moins utiles. Mais je trouve leur IA complètement ridicule, donc des fois, voilà. Je vais avoir une petite vingtaine d'abonnés, c'est encore pas grand chose, mais bon, la chaîne YouTube, c'est pas vraiment quelque chose que pour le moment je travaille, j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc c'est pas si mal.
Putain, ils réapparaissent derrière moi, il faut quand même que je me les tape, c'est casse-couille ça. Allez, saloperie. Non, par contre, là, ce qui va être un peu con, c'est qu'au début du live, comme il y avait personne, je me suis amusé à faire des grimaces sur la caméra, et ça, c'est pas cool. Parce que vous allez voir mes grimaces à la con. Même si GZ m'avait grillé parce qu'il est arrivé et je l'avais pas vu, ouais, c'est un peu con. Oh putain, il m'a fait peur, ce troll. 先を急ぐ。 Je pense qu'il doit être habitué ou non en fait aux gens qui ont les commentaires sur le côté de la vidéo et donc qui sont limités par un nombre de caractères. Parce que les gens qui sont sur PS4 avec les commentaires sur les côtés, si tu mets un truc trop long, la console ne le montre pas, simplement. Ouais, je les mettrais, mais ça fait chier quoi. Je faisais le con, je pensais qu'il y avait personne et j'avais pas pensé que je mettrais peut-être tout ça en live sur YouTube quoi. Bon, j'ai encore retapé l'affiche, mais c'est pas grave. Après tout, j'ai pris la cam pour vous, donc autant que vous en profitiez. Même si ça va être pour foutre de ma gueule là. Après, tu vois, l'essence, j'espère qu'on pourra avoir accès à d'autres persos que ces quatre-là, parce que généralement dans ces jeux-là, dans les FF, comme dans tous les JDR, généralement, je préfère jouer Mago, moi. J'aime bien avoir un caster qui balance des grosses boules de feu, ou des chaînes d'éclairs, ou des trucs comme ça. Et donc jouer constamment avec un gros bœuf qui se trimballe avec une épée géante, ou même qui invoque des épées, voilà quoi. Je préférerais quand même avoir un distributeur de boules de feu quoi. Et c'est reparti pour la baston. Putain, il en sort de partout de ces petites saloperies là. Non, ça fait pas longtemps que j'ai la cam. J'ai dû l'acheter vers le 16 ou 17 juillet et la mettre en place vers le 18-19. Et après, le 21, je suis parti un petit peu en vacances, faire une pause parce que ça n'allait pas trop dans ma vie. Et puis, le live pendant l'été a quand même vachement ralenti niveau fréquentation, niveau nombre de follow par jour et tout. Donc, ça m'avait un petit peu cassé le moral. Et j'ai eu besoin d'une pause, donc voilà. Mais pour tout te dire, à l'essence, par exemple, sur World of Warcraft, je joue Mago, moi. Je joue mage. Spécialisé dans la distribution de baffes de très longue portée et à très très gros coefficient de dégâts. Je suis un distributeur de glaçons ambiants. Portatif. Le monsieur, il lance des glaçons tout le temps. Ouais, les mobs sont super, mais t'as pas encore vu de tous les mobs non plus, quoi. Alors là, tu vois, tu récupères une épée pétée, tu sais pas pourquoi. Lame d'acier patinée.
qui se mène à invoquer des armes fantômes pour augmenter grandement ses capacités quand ses PM sont au maximum. Eh ben c'est cool. Voilà, ouais. Ben, moi, tu sais, le live, c'est un peu une manière de me reconvertir. C'est une manière pour moi de bosser en étant plus chez moi. Donc je m'investis énormément dans la chaîne. Et des fois, ben, quand je vois que ça marche plus du tout, que j'ai plus rien, j'ai eu des lives lamentables le soir, des fois à 3 personnes tout le temps, 3 personnes de moyenne, et voilà, ça m'avait complètement cassé le moral, quoi. Mais bon, là maintenant je reviens, et puis j'ai un petit peu réfléchi, je me suis posé, donc... Et hop, un coup de pelle à tarte. Qu'il est beau le bidet. Ouais, mais j'ai pas dit que j'abandonnais, hein. J'ai juste dit que pendant quelques temps, voilà, j'ai besoin de m'arrêter, quoi. Oh, Zézette, alors qu'il drogue, il est toujours debout ou t'as fini par le coucher? Putain, il vole des potions carrément. Putain, si je dois maintenir L1 R1 ou pas là, attends. Ah, ouais, d'accord. Sympa ça. Ah ouais, j'ai des arbres autour de moi qui tapent en supplément. Ouais, c'est sympa ce petit bonus. Ouais, c'est vraiment le bordel avec la carne. Bah, écoute, ça reviendra. Il y a eu une grosse période. Après, en plus, là, voilà, l'été, au niveau sortie, là, c'est super calme. Le prochain jeu là que je vais continuer à streamer pendant quelques temps, c'est Final Fantasy X Remastered, avec Final Fantasy X-2 aussi. Je ne sais pas quand je diffuserai. Je vais devoir terminer aussi Batman Arkham Knight quand même avant de vraiment m'acharner sur d'autres jeux. Et puis ensuite, fin août, il y a un jeu qui sort, je me souviens plus du titre, qui est super important à mes yeux. Je crois que c'est le 28 août qu'il y a une sortie que j'attends beaucoup qui arrive. Ensuite, je vais faire comme beaucoup de monde. Je prendrai Battlefront, je prendrai probablement Call of Duty Black Ops 3, voilà, Noctis Soroceno, pouvoir astral. Désormais, Ramu volera à son secours si ses PV tombent à 0. Notez cependant que, comme c'est la démo, les ennemis vaincus avec l'invocation ne vous rapporteront rien du tout. Vous allez toucher Potzob. Après, il y a aussi Lego Dimension que je vais streamer, que je vais me préco et pouvoir streamer, quoi, parce que franchement, les Lego ont été une grosse source de gens pour mon live, et puis
c'est vraiment un pur bonheur à jouer, quoi. C'est vraiment mon trip. Allez, on va passer une nuit pour récupérer tout XP des petits trolls que j'ai butés dans la... Les petits gobelins et les petits trolls que j'ai butés dans la grotte nette. Tu m'as pas répondu, Zezette, alors vous avez fini par la Tekidrome ou il est toujours invaincu pour ton groupe alors? C'est bon le café. Spécialité à la classe dédiée à qui de droit pour la tasse Betty Boop. Elle saura pourquoi. Ah, t'as réussi à le coucher finalement? J'ai. Nous cette semaine on a couché Kilrog et Fielsan. Même chevènement, Fielsan n'y croyait pas. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le bonus de pièce de 7. Et mon pote avec qui on est en... Mon pote démo avec qui on est en concurrence pour le plus gros DPS du raid, malheureusement lui a eu le bonus de pièces. Donc maintenant il s'envole légèrement au niveau DPS. Il est à nouveau complètement inaccessible. Même si déjà un démo en AOE il est inaccessible. Ah, Lego Dimension, oui, de toute façon il est prévu. Hein. Ouais, je pense qu'encore une fois, Lego ça fera comme ça m'avait fait avec Jurassic World, je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui vont passer à côté parce que c'est soi-disant un jeu pour les gamins, tout ça, et puis au final, on va se retrouver à 2-3 à streamer ce jeu-là, et peut-être que ça cartonnera comme ça a fait pour Jurassic World. Après, moi, c'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous, le plaisir de vraiment... pour ça que j'ai vraiment relativisé, parce que je pense pas avoir une personnalité assez charismatique pour une chaîne qui fonctionne en un temps record, donc je monte ma communauté petit à petit, quoi. La musique. Petit Behemoth. Petit chaton, il y en a que je te fasse le trou de balle. Elle est où? Ah ben il est là. Il est déjà en train de violer mon équipe. Ah oui, fais-ce-moi le Behemoth. Merci le Behemoth. Et maintenant on maintient le bouton et on envoie la furée. Bien sûr. Paye ta classe. Et regarde comment il a juste atomisé le Behemoth. Le truc, il en reste 3 minutes par terre, quoi. Tu peux pas être méchant, mais mec, en quoi t'es fier? On n'a pas tué le Behemoth, c'est Ramu qui l'a tué. Toi,
T'as juste glandé en attendant à côté qu'il te tombe sur la gueule. Non, pas du tout. Je sais plus du tout. Je sais qu'il y a un jeu que j'attends vraiment, mais faudrait que je regarde. Normalement, c'est le 28 août que ça sort. C'est peut-être ça, c'est peut-être une petite darde. Sur PS4, hein, bien entendu. Je stream pas pour le moment. Sur PC, là, j'essaie de réunir un peu d'argent avec le stream pour ça. Pour m'acheter un PC capable de le faire, mais pour le moment, je streamerai que sur PS4. Et donc là, on va donc pouvoir aller faire réparer la durite de la voiture, pour lequel on a tué un Behemoth quand même. Non, c'est peut-être probablement pas ça alors. Donc en plus, comme je disais, ZZ, je vais mettre ce live sur YouTube pour présenter la démo un petit peu aux gens. Et donc, je pense que tu as dû voir faire les grimaces au début du live sur la cam. Donc c'est pas cool, ça va être sur YouTube ça aussi. C'est comme ça. C'est beau. Et donc là, nous pouvons donc voir au milieu du lac un catoblépas dans son habitat naturel, un lac, quoi, voilà. Après, peut-être qu'effectivement, c'est dans la suite du monde de l'Américain, de FF13, parce qu'on retrouve des formations cristallines dans le fond. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un rapport quelconque avec la Fabula Nova Crystallis? Ça, seul l'avenir nous le dira, parce que pour le moment, j'en sais rien. Je crois que c'est limite une emote faite pour moi, quoi. Je suis en train de reperdre du poids en ce moment, mais bon, pour le moment, j'aurai encore cette gueule-là pendant un petit moment, quoi. Le seul truc que je vais éviter de faire, c'est de finir comme joueur du grenier, avoir perdu vraiment presque trop de poids. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, ça m'a échappé. Pam, 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 pam. Et donc le mec il va vendre une corne de Behemoth dans une station-service. Bah moi, il faut que je perde du poids non seulement pour mon bien-être personnel, ZZ, et puis en plus, comme avec le live, je suis beaucoup plus exposé que je n'étais avant, je vais essayer de perdre du poids quand même aussi pour vous, quoi. Même si là, dans un premier temps, je vais juste un petit peu cacher la misère avec de la barbe. Corne de Behemoth, 25 000, voilà. Ils ont de la bonne musique dans la station-service. Ah, elle est revenue, donc c'était bien à la fin du jeu qu'on voyait cette bagnole-là. Il y a des bagnoles pas mal dans le jeu. C'est bizarre parce que tu vois, ils ont des champs de force, ils ont plein de trucs, et puis au niveau des caisses, ils sont restés bloqués sur les américaines des années 60. Attends, j'y suis pas encore venu, ZZ.
Je vais en plus essayer de faire la tronche de circonstance. Un bon petit gros plan pour l'audimat. Bon allez, on va lui parler, on va arrêter de mater son cul. Oh, une jolie femme dans un jeu vidéo. Attends, il me reste ton coin au coin de la bouche, de la bave là. C'est pas beau. Ouais, alors normalement j'ai terminé la démo là, je vais monter dans la bagnole et la démo sera terminée, mais il y a un truc non. Tu rigoles, mais une copine de vous hier qui est venue voir et elle appréciait les zooms sur la nana. Ouais, c'est un petit peu l'idée, ouais. Et donc là, normalement, la démo se termine. Est-ce qu'on arrive au fameux disque de Coles? Et toujours les plans... les cadreurs japonais sont des putains de pervers, donc on continue à avoir des... Ouais, tu sais, avec un petit peu de teinture, elle regarde pas, tu lui balances un saut de peinture sur la gueule, elle devient rouge. Hein. Et puis il faut pas être raciste, hein, franchement, Zézette. Faut pas être raciste. C'est une couleur de cheveux, hein. Je suis pour l'unification face aux vagins. Tous les vagins ont le droit de parler. Pokémon Rosa, c'est lequel ça et l'essence? Parce que là pour le moment j'ai Pokémon Ruby Omega, mais Rosa, ah c'est peut-être Ruby Omega Saphir Alpha. D'accord. Donc c'est dispo par cadeau mystère, ouais, je vais peut-être aller voir ça tout à l'heure. Et donc là tu vois en fin de démo et l'essence, tu vas avoir droit à un petit récap de ce que va être le jeu au niveau d'histoire, tu vois. Oh, un DLC, voilà, séquence bonus, un aperçu de l'avenir, voilà. Sur une terre souillée sous un ciel vicié, la corruption avança, menaçant de tout ravager. Je fais la bonne circonstance. Armé de son épée et de ses chevaliers rois combattus aux côtés des dieux et contre les ténèbres fut victorieux. Satisfait, les dieux lui confièrent la plus précieuse des lumières. Protège ta lignée, la pierre sacrée, que le monde soit prêt contre la calamité. Cosmogonie 15.2, la calamité. La Seigneur est perdue. L'armée impériale l'a envahi. Au moment de signer le traité de paix hier soir, ils ont brisé le champ de force qui protégeait la capitale et ils ont bombardé la citadelle. C'est pas vrai. Ben si. Et pour parler de cessez-le-feu ont été interrompus suite aux événements. Après la nouvelle du décès du roi Régis, car Régis est un con, nous apprenons maintenant la mort du prince Noctis et de l'une de Leia, Nox Floride de Ténébrae. Que ce soit clair, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu représentes la famille royale tant que tu seras mon fils. Tu devras garder la tête haute. Ouais, j'aime bien l'essence.
J'essaye de pas faire comme sur beaucoup de lives où les gens écorchent littéralement les pseudos parce qu'ils ont la flemme de les prononcer, quoi. Bon, à part pour ZZ, hein, mais bon, ça, c'est un cas particulier, cet homme-là. Ouais, c'est le roi Régis, ouais, c'est. J'ai trouvé ça naze aussi, pour être franc. Bon, maintenant je vais reprendre la sauvegarde donc, qui a été faite en fin de démo. Et les anses, c'est allemand ça. Pourquoi Z L. Tu vas rename. Fini les ZZ. Mais tu resteras toujours ZZ. Ah oui, d'accord, et les anses. Voilà, le Behemoth est censé être de retour dans le bordel. Et par contre, moi je vais aller faire un truc. Parce que tout à l'heure, on m'a dit que les chocobos n'y avaient pas droit tant que le Behemoth était vivant. Bonne nuit à toi, oh non! Et merci pour le compliment encore une fois, c'est cool. Maintenant qu'on a tué le